On a vu que cette parole est une lampe à nos pieds, mais c'est aussi une nourriture pour nos âmes. On a vu ensemble aussi que cette parole, la parole de Dieu, c'est pas un livre comme tous les autres. C'est pas je lis var matin et ça y est quoi. Vous savez, elle est vivante cette parole. Personne n'est persécuté parce qu'il lit Blanche-Neige et les 7 nains. Hein. Mais par contre, depuis des siècles, le monde est persécuté à cause de la Bible, l'Église est persécutée à cause de la Bible, on veut brûler des Bibles parce que ce livre est dangereux. Il est contagieux. C'est un livre puissant qui est capable de transformer les cœurs et les vies. Lorsque je lis cette parole. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent plus la Bible depuis qu'on a commencé la série? Levez la main. Est-ce que vous la lisez tous les jours? Levez la main. C'est pas une interrogation écrite, hein, mais c'est important. Parce qu'on voit que de la lecture de la parole de Dieu au quotidien va découler beaucoup de bénédictions. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Lire et vivre la parole de Dieu pour porter du fruit. On a tous entendu parler au travers des siècles, dans notre siècle présent, hein, au milieu de nos contemporains, le pouvoir de la parole de Dieu. Dans des contrées où il n'y avait pas accès à la Bible, où ils ne pouvaient pas lire la Bible, il y a quelques siècles avant, ou même quelques décennies avant, comme en Chine, dans les pays d'Asie, dans d'autres pays. Mais on se rend compte, même au Chili, dans des endroits où la pauvreté était immense, où c'était compliqué politiquement parlant, que là où la parole de Dieu a été diffusée, implantée, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vérifiable tout ce que je dis. Donc que ce soit au Brésil, le Brésil est devenu presque à 90% chrétien évangélique. Les églises catholiques ont fermé et elles sont remplacées par des églises évangéliques parce qu'ils ont commencé à lire la Bible. Est-ce que tu peux dire autour de toi, à une ou deux personnes autour de toi, lire la Bible, c'est contagieux? Avec foi, dis-le, allez, vas-y. Tu le crois pas? C'est contagieux. Même le petit, il est étonné, il dit, ah, c'est pas possible, c'est super de lire la Bible. Là où il y a la mort, il y a la vie grâce à la parole de Dieu. Là où il y a de l'ignorance, la connaissance vient avec la parole de Dieu, la connaissance du Dieu vivant. C'est pas juste je lis un livre pour connaître des doctrines. Quelle est la doctrine des évangéliques, des protestants? À quoi vous pensez? C'est quoi qui vous différencie avec les catholiques? Non, nous on lit la Bible parce que la Bible c'est Dieu. Nous lisons la Bible parce que ce livre est vivant. Parce que ce livre est puissant. Est-ce que tu le crois? Avant de faire une première lecture, j'aimerais, si vous le permettez, on ferme nos yeux et qu'on puisse prier pour que le Seigneur bénisse ces instants. Ta parole, Seigneur, elle a changé toute ma vie. Je lisais ni ta parole, ni aucun autre livre. Mais dès que j'ai commencé à ouvrir ma Bible, Seigneur, tu as changé ma vie. Tu as changé ma manière de me comporter, ma façon de voir. Tu as bouleversé ma destinée. Mais pas que seulement la mienne, mais dans mon entourage. Mon père, qui était alcoolique, qui était lié par des esprits impurs, délivré, transformé par toi. Des membres de ma famille, des amis à moi. Ta parole, elle est puissante, Seigneur. Tu nous dis qu'on n'a aucune puissance, aucune force contre la vérité. Et ta parole est la vérité. Et je prie que ce matin, tu puisses m'aider, Seigneur, et que je sois ce messager clair, mais puissant entre tes mains. Non pas pour moi-même, mais pour que chacune de nos vies soit au contact avec ta présence. Conduis ces moments et bénis-nous tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. On va lire ensemble ce psaume qui est court. On va le lire en entier, le psaume 1er. Et on va découvrir ce que c'est le bonheur, la bénédiction. Heureux, ça veut dire, le mot utilisé en hébreu, c'est bénédiction. Dieu veut nous bénir. Mais on a tous notre définition de la bénédiction, notre façon d'imaginer la bénédiction. Est-ce que c'est juste recevoir la bénédiction ou avoir des cadeaux? Mais on va voir que bibliquement parlant, non. La bénédiction, c'est que l'homme, la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui s'assied pas en compagnie des moqueurs, plus loin, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Elle est
comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, malheureusement. Amen. Les méchants, c'est pas style le grand frère, il est pas gentil avec sa petite sœur, il va pas lui prêter une trottinette. Il est très très méchant. Non. Méchant, selon la parole de Dieu, on est tous pécheurs, donc on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais méchant, ça veut dire résister à Dieu. Être désintéressé aux choses de Dieu. Être désintéressé par notre vie éternelle et s'intéresser seulement aux choses matérielles, à mon avenir personnel. Dieu n'est pas contre ça, mais la priorité, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, c'est du sucre. Ça viendra, quoi. Mais le plus important, c'est le salut de notre âme. Quelqu'un peut dire Amen. On va voir ce matin que la bénédiction selon Dieu n'est pas compliquée, c'est pas compliqué. Et que nous pouvons tous la vivre au travers de la lecture quotidienne de la Bible. Est-ce que tu le crois? Alors peut-être certains sont ce matin mal à l'aise parce que vous ne la lisez pas. Moi je ne suis pas là pour pointer du doigt ou pour vous mettre mal à l'aise. Mais ce matin mon désir c'est de vous encourager que au travers de notre lecture quotidienne de la Bible, beaucoup de choses vont changer. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Comme je disais, tellement de pays, de contrées, de villages qui ont été au bénéfice de la parole de la Bible, qui l'ont commencé à l'ouvrir, ont été bouleversés, ont été transformés. Et cela les a amenés à vivre de nombreux miracles. La lecture de la Bible nous apporte un éclairage nécessaire pour vivre le salut, la guérison. Pourquoi le salut? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc peut-être c'est une des premières fois que tu viens. Tu as une foi, la foi que tu as héritée de tes pères, qu'elle soit d'un environnement catholique, orthodoxe, tout ce que tu veux. Mais ta foi, tant que tu ne lis pas la Bible, reste une foi ignorante. Et j'ai besoin, à la lecture de la Bible, que ma foi devienne vivante. C'est pas une foi stérile ou intellectuelle, c'est une foi réelle et vivante, qui est vivifiée par la parole de Dieu. Et lorsque je prêche la parole, j'ai cette onction, ça veut dire cette présence de Dieu qui est en moi, cette force de conviction qui n'est pas due à un charisme personnel, mais qui est donnée à ceux et celles qui ont donné leur vie à Jésus et qui croient de tout leur cœur que Dieu est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc quand je prêche cette parole, je sais qu'elle a un pouvoir, cette parole, de communiquer la foi. Et quand tu vas lire cette Bible, cette parole, elle va te communiquer la foi. L'instruction nécessaire. La Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. Elle est utile. Est-ce que tu crois qu'elle est utile? Alors si tu ne la lis pas, démontre-moi que tu crois qu'elle est utile en ouvrant la Bible. Dans ton smartphone, dans ta tablette, en papier, comme tu veux. Qui c'est qui a pris sa Bible en papier ce matin? Levez la main. Il n'y a pas beaucoup. Hein. De moins en moins, on a notre Bible en papier. Écoutez-moi, moi je la lis sur mon téléphone. Mais j'aime le papier. Je la lis dans ma Bible aussi. Et je souligne des versets. Parce que Dieu me parle. Ce n'est pas un livre sacré au point que je ne peux pas souligner des versets ou écrire des choses. C'est un livre quotidien et pratique. Moi, je soulignais quand j'étais jeune converti, et encore, ça c'est très bon quand l'ennemi viendra me dire ça. Ça c'est très bon quand je suis dans la galère et que j'ai mal à la tête. Ça c'est très bon, je souligne quand j'oublie les promesses de Dieu afin de ne pas les oublier et de les serrer dans mon cœur. Mettons en pratique ces choses. Et écoutez, si vous avez une Bible sur smartphone, c'est bien. Achetez-vous une Bible et faites-moi plaisir. Venez avec le dimanche. Et commencez à souligner des trucs. Ok? On veut être des hommes et des femmes qui
amenons leur Bible dimanche matin. C'est pas une obligation. Mais il y a des gens qui pleurent et qui se battent et qui meurent juste pour avoir un Nouveau Testament. Nous, on a la Bible en entier. Prenons cette Bible entre nos mains, amenons-la le dimanche matin, ouvrons-la le dimanche soir, le lundi matin, le lundi soir, le mardi matin, le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi soir. Ma foi, tous les jours je me nourris. Je dis pas, oh, on peut de temps en temps sauter un repas, mais de temps en temps. Et on se permet de se mettre en danger et de sauter un repas spirituel. Non, j'ai besoin de lire la Bible. La Bible m'apporte la paix, elle m'apporte la guérison, elle m'apporte le réconfort, elle m'apporte le repos de l'âme. La Bible va m'apporter à rentrer pleinement dans la volonté de Dieu et à vivre ma destinée, à comprendre ce que Dieu attend de moi. La Bible, elle va faire en sorte que je suis encouragé chaque jour parce qu'au travers de la lecture de la parole de Dieu, Dieu me parle. Amen. Oh, oh, oh. Je suis là. Dieu est là aussi. Amen. À qui Dieu a parlé plusieurs fois par la Bible, levez la main. Je regarde la maison laser. Amen. Donc Dieu parle par sa parole. Hein? Amen. Alors comment trouver plaisir dans la parole de Dieu? On relit le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. David, inspiré du Saint-Esprit, dit que savoir choisir, prendre une décision, c'est une bénédiction. On l'a entendu ce matin dans les prières, choisis la vie et non la mort, c'est ce qu'elle dit la parole de Dieu. Mais qui trouve son plaisir. Quelqu'un qui trouve, c'est quelqu'un qui cherche. Si je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu, ça veut dire que je cherche à être en contact avec elle. Que je cherche à ce que Dieu me parle au travers d'elle. Que je cherche une parole particulière, une consolation particulière, une bénédiction particulière. Savoir choisir, c'est une bénédiction. Se tourner vers le Seigneur, choisir de se positionner près de lui, m'éloigne automatiquement du péché. Certains, ils focalisent sur le péché. Faut pas que je pêche, faut pas que je dise ça, faut pas faire ci, faut pas faire cela, et ceci, et cela. C'est une prise de tête. Bien sûr qu'on doit plaire à Dieu. Mais si tu veux avoir en horreur du péché, l'amour de Dieu, l'amour de la parole, c'est la haine du péché. Amen, amen. Craindre Dieu, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc plus je m'attache à cette parole, plus je vais m'éloigner du péché. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire conversion? Se convertir. Je marchais à l'époque dans une direction, c'est-à-dire selon les principes de ce monde. Il n'y avait aucune retenue. Vous aurez vu comment je vivais ma vie. J'avais aucune retenue. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus, et la conversion, ça veut dire faire demi-tour. Donc demi-tour, pourquoi? Parce que je tourne le dos à mon péché, à ma vie d'avant, et je contemple un sauveur extraordinaire qui s'appelle Jésus, qui a créé toutes choses, qui s'intéresse à moi, qui a donné sa vie pour moi et qui veut me parler maintenant tous les jours parce qu'il est devenu mon ami. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc automatiquement, quand je sais choisir et que je choisis Jésus, que je choisis la parole de Dieu, je fais demi-tour à ces choses qui me préoccupent dans ce monde. J'ai besoin de croire à l'impact de la Bible et de croire en ces versets. Le psaume 1er, verset 2 dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc la bénédiction, c'est de prendre plaisir à lire la Bible et à chercher à le faire, même si je suis fatigué.
Je l'ai dit déjà dans les différents messages. Je veux me mettre une série sur Netflix, j'ai la pêche et je suis capable de voir 15 épisodes de 45 minutes. Calculez combien ça fait. Et je ne suis pas fatigué. Mais dès que je commence à lire la Bible 3 minutes, et j'ai les yeux qui commencent à être out. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a qu'à moi que ça arrive. Ah, ça vous arrive? C'est bizarre, hein? Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Regarder Netflix, c'est pas spirituel. Mais regarder et lire la Bible, c'est spirituel. Donc, automatiquement, il y a une attaque, il y a un combat spirituel de l'ennemi de notre âme qui veut nous empêcher de nous instruire et d'être éclairés par la parole de Dieu et d'entendre la voix du bon berger. Donc, quand tu es fatigué, commence à parler en langue. Et si tu n'es pas baptisé Saint-Esprit, viens me voir, on va prier ensemble et tu vas le recevoir. Parce que ça aussi, c'est un équipement qui est important. Mais quand tu es fatigué comme ça, commence à parler en langue, commence à prier, commence à intercéder. Tes yeux, ils vont s'ouvrir et là, tu dis, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, parle-moi par ta parole, enseigne-moi. Il y a une différence entre lire la Bible et la méditer. Méditer, ça veut dire regarder en profondeur. Méditer dessus, réfléchir. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce passage? Qu'est-ce que dit ce passage? De quoi parle ce chapitre? Ça fait combien de temps que tu médites plus sur la parole de Dieu? Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme, la jeune fille, c'est bon pour les jeunes hommes, c'est bon pour les jeunes hommes qui sont moins jeunes peut-être, et les jeunes femmes, les femmes, les mamies, c'est bon pour tout le monde, oui ou non? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Psaume 119, il faut le connaître par cœur celui-là. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Juste une chose, le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible qui parle d'une seule thématique, la parole de Dieu. C'est là où on trouve des versets qu'on cite régulièrement de David. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et toutes sortes de paroles qui viennent en fait mettre de la matière sur les attributs de la parole de Dieu, les effets de la parole de Dieu, les conséquences de lire la parole de Dieu. Ok Willy, il faut lire la Bible. Le baptême, c'est pas une destination ou la ligne d'arrivée, c'est le commencement de la vie chrétienne. Et dès que je commence à marcher avec Dieu, je dois encore plus m'intéresser à la Bible, à lire la Bible. Amen. Amen. Pour tous les nouveaux baptisés, vous devez lire la Bible. Pour ceux qui sont convertis depuis 30 ans, vous devez lire la Bible. Pourquoi? Et pour tout ce qu'on a vu déjà depuis trois dimanches. Pour trouver son plaisir dans la lecture de la parole, Dieu nous demande de chercher dans le but de le trouver. Exemple. J'étais sur le canapé, j'étais fracas, et comme il est un peu bas, j'avais du mal à me lever. Et je dis à mon fils, Ethan, apporte-moi la télécommande qui est sur la table. Mais papa, j'ai cherché partout, elle n'est pas sur la table. Et il se lève, il cherche. J'ai dit, tu es sûr? J'ai dit, lève-toi. Donc j'ai dû me lever et elle était sur la table devant lui. Et là, j'étais comme ça. J'ai dit, attends, elle est devant toi, tu la vois pas la télécommande. Mais vous savez, ce qui est arrivé avec mon fils Ethan, ça nous arrive à tous là. C'est qu'en fait, on se trouve toujours des excuses pour pas lire la Bible. Comme les enfants. Je sais pas où il est, papa. J'ai cherché de partout. Vous qui êtes parents, vous avez déjà vécu ça? Oui? Ben, en tout cas, vous qui êtes enfants, vous l'avez déjà fait vivre à vos parents. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on doit mettre de la bonne volonté. On doit chercher, pas n'importe comment, avec ténacité et dans un objectif important, celui de trouver ce que je cherche. Et si je cherche Dieu au travers de la Bible, je vais le trouver. Vous savez, il y a des gens, ils sont hyper actifs.
Et ils sont hyper actifs et c'est positif. Moi j'aime bien les gens qui sont pleins de vie et qui sont prêts à servir Dieu dans l'église. Ils sont hyper actifs, capables de chanter, de louer, de faire toutes sortes de choses, mais pas de lire la Bible. Et là on voit vraiment un point important, c'est-à-dire la profondeur de notre vie. Et je ne dis pas ça ni pour mettre mal à l'aise les gens, mais je dis écoutez frères et sœurs, si vous voulez avoir un impact dans votre service et dans tout ce que vous faites, vous devez lire la Bible. On doit lire la Bible parce que c'est un équipement. Parce que je suis enrichi par la parole de Dieu. Je vais découvrir encore des facettes que je ne connaissais pas de Dieu. Je vais être encouragé par cette parole. Et si je suis encouragé et que la parole de Dieu a autorité dans mon cœur, alors elle va avoir autorité autour de moi. Amen. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. C'est ça? Vous me chercherez et... Si? Eh ouais, c'est conditionnel. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Punaise de Ramirez. Quand j'ai faim, je te garantis que je vais ouvrir le frigo de tout mon cœur. Et même si je suis fatigué, je vais trouver le moyen de me préparer quelque chose. Non? Bon, même si c'est pas sophistiqué. Mais en tout cas, la faim. Est-ce que tu as faim de la parole de Dieu? Et si tu n'as pas faim, ben demande au Seigneur qui te redonne cette faim de la parole de Dieu. Demande-le avec foi et il va le faire. Demandez-vous. Demandez-vous. Ah, ça marche alors. Ça marche? Donc la première étape, c'est donc de s'arrêter pour lire la Bible. Et le résultat, c'est la deuxième étape. Porter du fruit pour Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous croyez ça? Ma femme, elle a un don particulier, celui de détruire toutes les plantes de la maison. Bon, elle a d'autres dons, hein. Non, elle a plein de dons, ma femme elle est formidable. Mais à ce niveau-là, ou elle arrose trop et la plante, elle en peut plus, elle est saturée, ou elle arrose pas assez et la plante, elle s'assèche. D'accord? Elle me dit, mais je sais pas comment tu fais, toi, quand tu t'occupes des plantes, ça marche, les tomates, les ci, les là. Je dis, je leur parle, ma chérie. Non, je rigole. Mais il y a une façon d'arroser, tu regardes, et la plante, c'est pas compliqué. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil. Ok? Et si ce principe, il est valable pour les plantes, et pour le laurier, et pour tout le reste, il est valable au niveau de ma vie spirituelle. Le fait de lire ma Bible, ça va apporter quelque chose. La Bible dit, il est comme un arbre. Planté. Quand je choisis de creuser dans ma vie personnelle en lisant la Bible, je deviens un homme et une femme stable spirituellement. Planté. Planté spirituellement parlant. Et je suis attaché à mon église. Quand je parle de l'église, vous savez, parce que souvent on utilise ce verset, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a qui changent d'église, c'est pas abandonner son assemblée, hein. C'est abandonner la foi, c'est ça que ça veut dire. Mais là où Dieu me place, en tout cas, je me sens concerné et je suis planté. Je m'intéresse aux prénoms de mes frères et sœurs. Je m'intéresse à ce qu'ils vivent, de positif et de négatif, s'ils passent par des mauvais moments ou dans des bons moments. C'est ça la famille de Dieu. Je ne suis pas stressé parce que j'arrive, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur si je tape des mains ou si je tape pas des mains? C'est la liberté des enfants de Dieu. Tu veux taper des mains, tu tapes des mains. Tu veux pas taper des mains, mais tape pas des mains. Tu veux être debout, ben reste debout. Tu veux être assis, ben reste assis. Tu veux te mettre à genoux, ben mets-toi à genoux. La liberté des enfants de Dieu. Il y a une liberté, mon frère, ma soeur, quand je lis la Bible. Mais il y a une stabilité.
J'ai besoin de stabilité, d'être planté dans la maison de Dieu. Et ces choses, elles peuvent, elles arrivent dans ma vie que si je lis la Bible. Il est comme un arbre planté, celui qui médite la parole, près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison. C'est écrit comme ça? Cette parole, elle amène quelque chose. Son feuillage ne se flétrit pas. Il porte du fruit en sa saison. C'est écrit comme ça? Ça veut dire, en fait, que quand je lis la Bible, eh oui, elle a raison Fernande, je rajeunis. Elle peut avoir plus de 70 ans, elle rajeunit comme le buffle parce qu'elle lit la parole de Dieu. Tu le vois à sa tête qu'elle lit la parole de Dieu, je te le garantis. Et elle n'a pas besoin de me le dire, ça se voit à sa tête. Mais je le vois à vos têtes, moi. Je le vois les personnes qui lisent la Bible et qui ne la lisent pas. Je le vois ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et ce n'est pas un jugement, mais il y a un lifting spirituel. Il n'y a plus de rides. Il y a un sourire, il y a un épanouissement. Mais non, tu les vois de moins en moins les rides parce que tu es visité par le Saint-Esprit. Mais je dis pas n'importe quoi. Quand Moïse il est descendu, il tournait leur tête parce qu'il était resplendissant. Il y avait quelque chose qui se passait parce qu'il avait été en contact avec les tables de la loi, avec la parole de Dieu. Lorsque je suis en contact avec la parole de Dieu, il se passe quelque chose physiquement et spirituellement. Ça se voit. Je suis épanoui. Je suis pas négatif. On va à l'église, mon chéri? Ah non, j'ai pas envie. Ma chérie, on va à l'église? Non, non, c'est bon, je suis fatigué là. Il y a toujours une excuse. Mais quand tu lis la Bible, même avec 42 fiers, eh bien, tu vas à l'église. Mais je dis ça parce que c'est vrai. Je veux dire, avec 42 fiers, j'allais à l'église. J'étais jeune converti, je ratais aucune réunion. À part, bien sûr, si ça m'arrivait, étant malade, de ne pas y aller. J'extrapole un peu, mais je dis ça juste pour dire que on ne s'écoute pas. Il y a des gens, ils s'écoutent toutes les 2 minutes. Ah non, c'est trop, regarde, c'est trop. Jésus n'avait même pas le temps de dormir, il priait pour les malades toute la nuit, il s'est mis à prier pour choisir ses 12 disciples. Va le voir, le Seigneur, et dis-lui que c'est trop. Quand je lis la Bible, je suis renouvelé dans mon être intérieur, et dans ma mentalité, et ma façon de penser. Et c'est ce que nous avons besoin. On a besoin de stabilité et d'être planté. Parce que Dieu veut nous amener à porter du fruit. Il ne se flétrit pas. Quand tu lis la Bible, il y a la vie et tu communiques la vie autour de toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Parce que je me sens seul là. On se nourrit, on boit tous les jours. C'est important. On ne ferait jamais la grève de la faim. Bon, à part si on a séquestré le pasteur et qu'on veut lui découper la tête parce qu'il lit la parole de Dieu. Non, on fait la grève de la faim. On ne se mettrait pas en danger, on ne fait pas la grève de la faim pour rien. Mais beaucoup parmi le peuple de Dieu sont en danger et en grève de la parole de Dieu. Ils sont en grève de la faim. J'ai besoin de retrouver mon plaisir en elle. Équipe-toi, nourris-toi et sois vivifié par elle. Il est beau cet arbre. Il est verdoyant, plein de fruits. Vous savez que les gens, ils nous regardent et ils le voient, quelqu'un qui lit la Bible. Tout le monde crie autour de nous, et nous, on est sereins. L'autre s'est cassé un ongle, et tout le monde est au courant au boulot. Et toi, tu es dans le cancer, tu lis le cancer, quelque chose de terrible, tu es chrétien, tu lis la Bible, et personne n'est au courant que tu as le cancer, tout le monde croit que tu es quelqu'un de resplendissant et qu'il ne t'arrive jamais rien. Oui ou non? Quelqu'un qui lit la Bible, ça se voit. Sa joie ne dépend pas des circonstances, sa paix ne dépend pas des circonstances, son enthousiasme ne dépend pas des circonstances, mais du fait que mon regard est plongé dans les Écritures, je suis planté dans cette parole. Et cette parole, elle me fait du bien, cette parole, elle me vivifie, elle me régénère, elle me fortifie, elle me relève, elle me restaure, elle me guérit. Amen. Je ne suis pas en colère, hein. Punaise. Mais j'y crois à ce que je dis. Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu plein de fois dans ma vie, où j'étais découragé, où j'avais même pas envie de lire la Bible. Ah oui,
On peut être pasteur et pas avoir envie de lire la Bible. Mais c'est pas normal, ça. Mais un pasteur, c'est un gars normal. Avec ses problèmes et vos problèmes. Donc c'est la galère. Il est fou, ce pasteur. Et oui, effectivement, je me lève le matin avec des fois des mal de tête et pas envie de lire la Bible. Je dis, ah Seigneur, j'ai besoin de me nourrir, parle-moi. Même si je lis un peu moins, et quand je dis ça, je lis encore plus que les autres jours. Parce que dès que tu commences à lire la Bible, ça te fait du bien. Il y a l'action du Saint-Esprit. Et tu es vivifié. Et tu es encouragé. Et Dieu te parle. Et tu dis, oh punaise, ce verset, il est bon pour Marie-Françoise. Ah, ce verset, il est bon pour Marie-Jo, tiens. Ah, celui-là, il est bon pour un tel. Mais je vais l'encourager, je vais l'appeler. Parce que je sais qu'il vit ou qu'elle vit telle épreuve dans sa vie. Et cette parole, elle est pertinente, elle est appropriée pour l'encourager et lui faire du bien. On devient des discerneuses et discerneurs. Je ne sais pas si ça se dit. C'est pas grave. Des hommes, des femmes qui discernent la souffrance des autres. Et en lisant la Bible, on devient des révélateurs pour encourager et fortifier les uns et les autres. Et je termine par là. Porter du fruit pour Dieu. Qui donne son fruit en sa saison. Quelqu'un qui porte la parole de Dieu dans son cœur, qui prend plaisir à lire la Bible. Je répète, qui prend plaisir à lire la Bible. Vous savez, il y a un verset dans le monde qui dit que l'appétit vient en... Eh oui. Mais c'est pareil, bibliquement parlant. Plus tu lis la Bible, plus tu t'intéresses à elle, plus tu prends plaisir à elle, plus elle te restaure, plus elle te guérit, plus elle fortifie ta foi. Amen. Beaucoup sont étonnés de ne pas vivre des victoires dans certains domaines de leur vie, parce qu'ils ne lisent pas assez la Bible. Parce que plus tu vas la lire, plus tu vas avoir la foi. Donc si tu as la foi, c'est suffisant pour déplacer n'importe quelle montagne et la jeter dans la mer. Alors je veux bien comprendre que des fois il y a des victoires qui prennent un peu de temps. Mais je crois surtout que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai besoin de croire, j'ai besoin de m'intéresser à cette parole. J'ai besoin de prendre plaisir en elle. C'est quoi porter du fruit? Bien sûr, c'est gagner des âmes. Et gloire à Dieu, je ne vais pas citer les noms, mais beaucoup des nouveaux baptisés, ils amènent régulièrement des âmes nouvelles à l'église. Parce que c'est normal. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ce Jésus extraordinaire, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je veux que le maximum connaisse Jésus. Non? Le maximum. Arabe, africain, chinois, peu importe la couleur de sa peau, je veux que tout le monde connaisse Jésus. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Amen! Punaise! C'est quoi porter du fruit pour Dieu? Galates 5, 19, je termine par là. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça les méchants. Ne t'assois pas parmi les méchants. On continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, toutes sortes d'excès. Et les choses semblables. C'est pas moi qui le dis, hein. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais gloire à Dieu, on va finir sur une note positive. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le résultat de lire la Bible, le résultat d'accepter le travail du Saint-Esprit dans ma vie, le résultat d'un homme, d'une femme qui se tient devant Dieu, qui lit sa Bible et qui dit « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Demande-moi n'importe quoi, je le ferai. » Ben, le résultat, le fruit de l'esprit, porter du fruit pour Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est le dernier, la tempérance. La maîtrise de soi. Il vient en dernier celui-là, parce que c'est le plus dur. Allez, on continue. La loi n'est pas contre ces choses. Les fruits du Saint-Esprit se développent au contact de la parole de Dieu. Pourquoi je lis la Bible?
pour que ses fruits se voient et que les gens se nourrissent. Vous comprenez? Si j'ai toujours la paix, quoi qu'il arrive, les gens vont venir vers moi quand ils vont mal et qu'ils ne sont pas tranquilles. Ils se disent, de toute façon, écoute, il faut aller voir Matthieu, il faut aller voir Jean, il faut aller voir Daniel, parce que même si ça va mal, il a toujours le sourire et il est toujours en paix. Faut aller le voir, parce que quand tu as besoin de joie, tu as besoin d'être reboosté dans ta journée, elle est toujours enthousiaste. Est-ce que je suis toujours enthousiaste? Ou est-ce que je suis reconnu pour être celui qui voit toujours le verre à moitié vide et qui donne toujours des paroles négatives avant même de donner une parole positive? Vous savez, il y a des gens même convertis, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont vécu dans leur vie des choses qui les a brisés, qui a cassé quelque chose en eux. Mais la conversion, tout n'est pas changé à la conversion. J'ai besoin d'un contact régulier avec la parole pour changer mon naturel, afin que ce ne soit plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Et que je sois un chrétien enthousiaste, que je sois un bénisseur, que je sois un rassembleur, pas avec un esprit de dispute et de division, pas un esprit de querelle, mais un esprit d'amour, un esprit d'unité. On est des pécheurs encore, ça arrive, ça m'arrive. Je peux être des fois négatif sur quelque chose ou quoi. Et ma femme me dit, oh, ton fruit là, il est comme un pruneau d'Agen, il est desséché. Et je dis à ma femme, t'as raison. Elle me dit, va prier un peu. Eh oui, parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des... Mais justement, quand on voit qu'il y a un manque d'amour, un manque de générosité, un manque de positivité, d'enthousiasme, c'est que j'ai besoin de revenir en contact avec la parole de Dieu. Il envoya sa parole, il est guéri. Je répandrai sur vous une eau pure, c'est la parole de Dieu, et vous serez purifiés. Plus je lis la Bible, plus je vais être poussé à aller vers les âmes. Pourquoi? Aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à tous les perdus. Quand je vais lire la Bible, je vais avoir de plus en plus envie de prier pour les malades. Il y a un verset qui me touche particulièrement au niveau de la guérison aussi, c'est que le Seigneur, il me dit, impose les mains aux malades. Non, il ne dit pas ça, il dit, guérissez les malades. C'est pas pareil. Quand je lis la Bible, je trouve en elle l'autorité, l'onction, la force dont j'ai besoin pour dire à la maladie, au nom de Jésus, dégage. Pas s'il te plaît, dégage. Pourquoi je dis dégage comme ça? Je choque, hein? C'est pas grave. Parce que Jésus nous est dit, quand il a prié pour la belle-mère de Pierre, elle avait juste de la fièvre. Mais la Bible nous dit que Jésus a menacé la fièvre. Il n'a pas dit, je te suggère, s'il te plaît, esprit mauvais, si c'est dans ton planning, pourrais-tu partir et enlever la fièvre de cette femme? Mais c'est comme si j'entends le Seigneur, fièvre, dégage. Alors peut-être qu'il n'a pas dit dégage, de toute façon c'est pas un gros mot, dégage, c'est va-t'en. Quand tu menaces, il n'y a plus de politesse là. Je dis, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'est pas grossier, on ne doit pas injurier les gloires, on reste respectueux. Mais tu t'en vas. Tu ne restes pas là, toi. Ni la maladie, ni le reste. Quand tu vas commencer à lire la Bible, tu vas commencer à être investi d'une autorité spirituelle qui va changer ton quotidien, qui va changer mon quotidien. Heureux, béni, 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 l'homme, la femme qui lit la Bible et qui la médite jour et nuit. Parce qu'il est comme un arbre planté, il y a une stabilité, il y a une force, et qui produit du fruit, il communique, il transmet quelque chose de fort aux autres. C'est que dans l'épreuve, je peux être patient. Dans l'épreuve, je peux être reconnaissant à Dieu. Dans la difficulté, plutôt que de dire Dieu il bénit toujours les mêmes, oui, Dieu il bénit toujours les mêmes, c'est vrai. Ceux qui lisent la Bible. C'est pas moi qui le dis. Heureux, heureuse, béni, celui et celle qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Donc plutôt que de trouver
toujours une faute aux autres, pour certains, commence à ouvrir la Bible, ça va changer beaucoup de choses. Amen. Plutôt que de rester dans une atmosphère de découragement, plonge tes regards dans cette parole qui va t'amener une source d'encouragement et qui va vivifier ton âme. Quelqu'un peut dire Amen.